Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance générale intemporelle adaptée à ce que vous vivez. Faites preuve de discernement, appel à votre libre arbitre, ne prenez que ce qui résonne avec vos vies, laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Aujourd'hui, je me suis procuré deux nouveaux oracles. Je nous ai fait ce cadeau, donc le petit oracle de la déesse de pouvoir et message de l'esprit. Ok, donc j'ai pris un petit temps là pour décoller toutes les cartes. Allez, nous allons demander à recevoir les messages que vous devez entendre, hein, les amis. J'espère que vous vous portez toutes et tous bien, que vous êtes en forme. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Je fais des gros bisous à tous les abonnés de la chaîne. Allez, quels sont les messages que vous devez entendre sur cette guidance, sur ce tirage, qui peut peut-être vous éclairer sur votre chemin de vie, vous apporter des réponses. Allez. Nous avons Maat, déesse de la justice. Lorsque le chaos intervient, prenez suffisamment de recul afin d'admirer l'harmonie cosmique et le déroulement de l'ordre supérieur. Désintéressez-vous du drame et il perdra son intérêt pour vous. N'abaissez pas votre vibration pour donner une leçon à quelqu'un. Gardez-les élevés, devenez légère, léger comme une plume et la balance du destin penchera en votre faveur. Ok, les amis, si vous êtes dans une situation un peu délicate, on vous demande de prendre du recul, on vous demande de faire confiance en l'univers, savoir que prendre conscience que rien n'arrive par hasard. J'entends la justice divine, l'effet boomerang. Donc, en l'occurrence, si quelqu'un vous fait quelque chose euh, qui ne vous plaît pas, en tout cas qui n'est pas sympa, ne pensez pas à vous venger. C'est comme ça que je le ressens. Ne pensez pas à lui donner une leçon en retour. Faites confiance à la justice divine. Voilà ce que me dit ce message. Gardez votre luminosité, restez intègre, droit dans vos bottes. La personne, elle a fait preuve d'indélicatesse à votre égard. Ne vous inquiétez pas. Elle aura le juste retour des choses. Voilà ce que je ressens par rapport à cette carte. Alors, ça parlera pas à tout le monde, on est d'accord. Allez, j'utilise message de l'esprit. On verra ce que ça donne. Quels sont les messages que vous devez entendre? Alors, on entend les chiens aboyer. Je suis désolée, j'ai tout le monde à la maison là. C'est pas aussi silencieux que lorsque je suis toute seule. Allez, concentrons-nous. Vous vous concentrez lorsque je brasse les cartes. C'est important. Quels sont les messages que vous devez entendre? La croyance, les croyances. La force en action à travers ton âme qui détermine ce qui est possible ou impossible, qui fait la différence entre le succès et l'échec et qui est supérieur à tout ce qui y est, c'est le pouvoir de tes croyances. On vous demande, les amis, de garder confiance. On vous dit que tout dépend, ça va de pair, hein. Gardez vos vibrations élevées, devenez légère, léger comme une plume, et la balance du destin penchera en votre faveur. N'abaissez pas vos vibrations pour donner une leçon à quelqu'un. Donc, si vous êtes en face de quelqu'un qui fait preuve d'indélicatesse, qui n'est pas correct avec vous, qui engendre des difficultés, dans votre vie, en tout cas, voilà, qui vous porte préjudice. Prenez du recul. Ne vous fixez pas sur ce que son attitude engendre de chaos dans votre vie aujourd'hui, mais fixez-vous plutôt sur la croyance en l'univers que tout se paie dans la vie, j'allais dire, que tout est juste et parfait, et que certainement ça arrive pour une raison, ok, qu'il y a un enseignement à tirer derrière tout ça, mais que au travers de vos croyances, au travers de votre détermination à rester dans la lumière, dans l'optimisme, dans la générosité, dans la bonté, vous arriverez à transformer ce qui pourrait sembler être un échec en une réussite. En ce sens que peut-être que si vous avez cette altercation, cette divergence d'opinion, cette difficulté avec cette personne-là, c'est que peut-être vos chemins doivent
prendre, doivent se séparer, tout simplement. C'est peut-être que vous devez passer à autre chose. C'est peut-être que cette personne n'a plus lieu d'être dans votre vie et que c'est pour le moment, j'allais dire, à l'instant où ça vous arrive, vous le vivez comme un échec, mais c'est un mal pour un bien, les amis. C'est un mal pour un bien. Donc, vous avez la capacité de transformer le négatif en positif, de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Ok, ça marche pas, ça n'a pas fonctionné, telle chose ou telle autre chose, c'est pas compatible. Eh ben, c'est que c'est pas pour moi. Voilà, c'est que finalement, je mérite mieux. C'est que finalement, il y a quelque chose d'autre maintenant. Et puis, ben, si de l'autre côté, ça a été fait, il y a de la médisance, il y a la méchanceté, etc. Ok, je laisse faire l'univers. Moi, je reste dans mon intégrité, dans ma générosité. Je reste légère face à ça. Je reste lumineuse. Tu n'es pas seule. Tu n'es pas seule. Nous sommes là pour toi. Nous n'avons jamais démissionné. Dans cette tristesse et cette solitude qui t'oppresse, tu ne peux ressentir notre présence ni tout l'amour que nous t'envoyons. Nous sommes ta famille, tes amis, tes guides. Tu ne marches jamais seul, nous marchons à tes côtés. Alors, ce que je ressens, voilà, c'est que peut-être là, vous êtes face à une injustice ou vous êtes face à une situation là compliquée, que vous vivez mal. Ok? On vous dit, dans cette situation-là, il est important que vous gardiez votre vibration élevée. Il est important que vous soyez confiant, confiante. Il est important que vous ayez au fond du cœur, au fond de l'être, j'entends, la croyance profonde que ce n'est pas un échec, que en tout cas ça n'est pas dramatique, en ce sens que ça peut se transformer en positif. Vous pouvez en tirer parti de cette situation. Et probablement que parmi vous, il y a des personnes qui sont entourées, qui sont guidées, qui ne sont pas seules. Peut-être la présence d'une personne décédée qui voit votre tristesse là, qui vous accompagne, euh, qui vous dit de justement de revenir à la lumière pour, euh, pour ressentir sa présence. Vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas seul. C'est- c'est- vous êtes encouragé là. Je prends un temps parce que j'ai une autre information. Peut-être on a quelqu'un qui est en deuil là. Peut-être qu'on a quelqu'un qui vit une situation de deuil comme une injustice aussi. Vous voyez comment ça vous parle. Cette personne vous encourage à vous reconnecter à la nature. Je vous montre. Peut-être qu'il y a parmi vous des personnes qui sont actuellement dans une profonde tristesse, en deuil, et ou dans une difficulté particulière qui fait que la personne, elle va mal s'alimenter ou plus s'alimenter, qu'elle va pas forcément bien dormir, qu'elle va se sentir extrêmement fatiguée, déprimée. Le message que vous devez entendre, c'est de vous reconnecter à la nature, de sortir de chez vous, de pas vous enfermer. Je vois des personnes qui peut-être vont être tellement dans cet état-là dépressif que elles vont rester au lit. Voyez, elles vont pas avoir envie de sortir de chez elles. Là, on vous dit que il est temps d'absorber les propriétés curatives de la nature, hein, que t'offre la nature, d'aller vous reconnecter à l'extérieur, dehors, au soleil, aux arbres, aux fleurs, hein, pour sortir de cet état-là. Ok. Je pense que c'est quelqu'un qui veut vous dire quelque chose. Pour moi, c'est le message, je vais l'intituler comme tel, hein, pour le coup.
de quelqu'un qui est décédé, hein. Pour moi, c'est le message d'un défunt, euh, qui vous encourage à être fier de vous, à être fier de l'être que vous êtes devenu, à être fier de ce que vous avez pu réaliser dans le passé et de tout ce qui est à venir en fait. Euh, vous êtes encouragé aujourd'hui à faire une pause. Vous êtes encouragé à faire une pause pour comprendre que tout ce que vous avez accompli dans la vie vous amène à être l'être que vous êtes aujourd'hui, à être fier de vous. Peut-être que vous avez du mal à reconnaître les belles choses que vous avez pu faire dans votre vie. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui veut porter un jugement dur envers vous, que vous avez du mal à réaliser que ça n'a pas toujours été évident, mais que vous méritez mieux. Ok. C'est tellement évident. Inspire la passion. Je vous ai dit, c'est quelqu'un qui peut-être s'est recroquevillé par rapport à une situation qui semble chaotique. Donc c'est pour ça que j'évoque la notion de deuil parce que je vois des êtres autour qui sont là pour aider à sortir de cette solitude qui oppresse, à sortir de cette tristesse, à encourager à sortir vers l'extérieur, vers la nature, à prendre conscience de la belle personne que vous êtes et surtout, peut-être des personnes là qui sont dans un, comment dirais-je, dans une atmosphère, pardon, euh, stagnante, ennuyeuse, quelqu'un qui manque d'inspiration, quelqu'un qui, vous voyez, qui a envie de rien en fait. Là, le conseil qu'on vous donne, c'est de ranimer la passion en vous, de revenir à la vie. L'opportunité de poser de nouveaux objectifs, de se lancer des défis, de se reconnecter avec son être sacré, avec cette carte-là, de reprendre espoir, j'entends. Il y a des choix là. Euh, cette carte, les choix, vous dit, lorsque tu acceptes d'être responsable de ta vie et de tes choix, tu commences à exploiter le pouvoir de ton propre esprit. En ce sens que vous vous êtes enfermé dans cet état, mais vous avez le choix d'en sortir, le choix de réaliser que quelque part vous êtes responsable de sortir de cet état ou pas. Tu es alors capable d'écouter et d'apprécier la sagesse intuitive qui se trouve à l'intérieur de toi et de l'appliquer de manière positive et constructive dans le monde extérieur. Les amis, le conseil qu'on vous donne aujourd'hui, c'est de sortir de cet état, sortir de cet enfermement, sortir de cette tristesse, sortir du chaos, vous avez le choix de réouvrir la porte de votre cœur. J'en prends une dernière de cet oracle. Confiance. La porte de votre cœur et nous avons le chakra cœur là qui s'ouvre. Je vais vous lire. Pendant que ton esprit cartésien t'impose une éventuelle bonne direction à prendre, la guidance intérieure de ton âme t'exhorte à suivre un chemin alternatif. Le chemin le plus logique est celui que tu considères le plus raisonnable et le plus familier, mais tu pourrais passer à côté d'opportunités incroyables, et bien plus encore, en le suivant. Ok? Vous avez la possibilité là, il y a une situation là qui vous amène à réveiller euh, la force de votre croyance, à réveiller la lumière en vous par rapport à quelque chose qui engendre le chaos en vous, qui vous demande de rester dans une vibration élevée et d'être dans la confiance totale en l'univers et dans le fait de ne pas être seul, d'être guidé, accompagné. D'être guidé à quoi? À sortir, à vous reconnecter à la nature, à votre nature profonde, à être fier de l'être que vous êtes,
à réveiller vos passions, à faire des choix judicieux, avec confiance, pour aller vers des chemins que peut-être vous n'auriez jamais osé emprunter, parce que peut-être que par rapport à cette dernière carte, vous vous êtes installé dans cet état-là, dans ces habitudes-là, dans ces logiques-là. Et là, ça vous demande de vous extirper de ça, de sortir des sentiers battus. Allez, je vais changer d'oracle. Qu'est-ce que je vais prendre? Ah ah, je vais prendre l'oracle. Non, je ne vais pas prendre celui-ci. Euh, les portes de l'âme. Celui-ci me semble approprié. Complément d'information, ce que vous devez entendre. Ayez confiance. Sortez du chaos. Sortez du pessimisme. On voit pas bien. C'est la carte du pessimisme. Voilà. Ayez confiance, sortez du chaos, sortez du pessimisme. Votre perception de la réalité est juste dès que vous cessez d'anticiper le négatif. Vous êtes dans cette posture de négativité-là. L'esprit de la nature, on est d'accord, l'esprit de la nature. Nous avons tiré la nature, donc voilà, je peux pas vous dire mieux. Ça se confirme, ça s'affirme dans le tirage. Tout est abondance et vie. Reliez-vous à la majesté du monde. On vous encourage à sortir de chez vous. Allez respirer un bon bol d'air pur. Allez balader dans la nature le soir à la fraîche. Allez écouter les oiseaux, le bruit du vent. Faites comme moi, allez vous allonger sur des rochers et regardez les nuages passer. Ressentez le vent sur votre visage. L'incarnation, honorez votre corps, honorez l'incarnation dans laquelle vous êtes. Vous vous êtes arrêté de vivre, les amis. Voilà. Vous vous êtes, en tout cas, oui, vous êtes vivant sans vraiment l'être, hein. Euh, Je vous ai parlé de nourriture tout à l'heure, de sommeil, des personnes qui ont plus envie de rien en fait, qui sont sous emprise émotionnelle. Pas dire mieux. On n'a pas arrêté de dire que la pensée était créatrice, que vos croyances, de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, toutes vos émotions sont créatrices. Canalisez les plus négatives pour opérer un changement. On est là sur un profil, le profil de quelqu'un qui est dans des pensées très négatives et très pessimistes, les amis. Alors ça parlera pas à tout le monde, hein. Vous n'allez pas tous vous reconnaître là-dedans, fort heureusement. Mais voilà, il y a à travailler vraiment sur cette emprise émotionnelle, sur vos pensées négatives, sur ce pessimisme. Il y a des projections. Vous vivez des situations aujourd'hui qui vous renvoient des facettes de vous-même en fait. En changeant, votre réalité change, c'est-à-dire que plus vous êtes dans le pessimisme et plus forcément vous voyez tout gris autour. Si le matin, dès le matin, vous vous levez avec pas envie de vous lever encore une journée, et ben tout ce qui va vous arriver dans la journée, vous allez le percevoir de manière grisâtre. Il y a une différence entre, allez, il pleut dehors, le ciel est gris, entre se dire oh, il pleut, oh là là, ça m'angoisse, oh, une journée, voilà, et se dire ah ben tiens, il pleut aujourd'hui, ben la journée va être plus fraîche, ça va arroser la nature, ça va faire du bien, demain il va faire soleil. Vous voyez, c'est un état d'esprit. On est là, travailler sur l'état d'esprit. Un truc de fou, travailler sur le mental positif. Je peux pas vous dire mieux. Faites confiance au pouvoir de votre pensée, à l'origine de des créations dans votre vie. Gardez un mental positif.
pour accéder à la sagesse, accepter ce qui est, la conscience s'occupe de tout. Donc aujourd'hui, vous êtes dans le pessimisme, vous êtes dans une situation où vous voyez le chaos comme quelque chose de dramatique. En tout cas, il y a quelque chose qui vous remue et qui altère vraiment votre joie de vivre, vos projections dans la vie, dans l'avenir, dans l'instant présent. J'ai l'impression de voir quelqu'un qui, voilà, qui est fatigué, qui a envie de rien, qui est blasé de la vie, qui est pas pleinement dans sa vie, qui est en proie à ses émotions négatives, à qui on demande de travailler sur son mental positif, à aller se reconnecter à la nature. J'entends la notion d'ancrage, la notion de positivisme pour gagner en sagesse et surtout faire confiance à l'univers, accepter que rien n'arrive par hasard. Conclusion, je me suis dit, nous avons la force d'action. Votre élan intérieur vous pousse à agir, à l'écoute de votre cœur, vous allez dans la bonne direction. Donc, conclusion, vous devez poser un acte, vous devez décider. De toute façon, vous avez la capacité, euh, euh, avec la carte des choix, là, lorsque tu acceptes d'être responsable de ta vie et de tes choix, tu commences à exploiter le pouvoir de ton propre esprit. En ce sens que accepter la responsabilité de votre vie. Si aujourd'hui vous décidez de sortir de cet état, vous y arrivez. Mais ça vous demande de poser un acte. Ça vous demande de décider de sortir de cet état. Ok, allez, il faut vous booster les amis, hein. Qu'est-ce que je vais prendre? Allez, état émotionnel, blocage. On va prendre l'oracle de la flamme d'Anka. On va voir un petit peu ce qui vous chahute, ce qui vous bloque, ce qui vous empêche. C'est un truc de dingue. C'est fou. Ce qui vous empêche, alors attends, vibration négative. Donc, vibration négative. Nous avons lien d'âme fort. Donc, le fait, moi, ce que je ressens dans cette carte, c'est le fait de laisser ternir sa lumière. Et en lien avec tout ce tirage, je vous montre, hein, on a ces petits feux d'artifice, mais dans sa bulle, avec toute cette pollution tout autour, le fait d'avoir des vibrations négatives qui ternissent votre lumière. Alors, on a la notion de relation répétitive, donc de répétition de schéma là. Peut-être quelqu'un qui soit rencontre, passe d'échec en échec, rencontre le même type de personne, vit le même type d'expérience négative, d'accord? Mais certainement en lien avec cette notion-là de pessimisme. Donc, trop-plein émotionnel. Écoutez, si vous sentez que ce tirage vous fait écho, pour moi, il est impératif que vous travailliez sur vos émotions. Je vais aller même plus loin, peut-être que vous fassiez aider à ce sujet. Euh, trop plein émotionnel parce que idéalisation, parce que on ne veut pas vraiment voir la réalité en face, parce que, comment dire, je vous dis tout ce qui me vient. Quand on rentre dans une relation, on veut idéaliser la relation et on ne regarde pas forcément euh, qui on a en face de soi réellement. On voit la personne telle qu'on souhaiterait qu'elle soit, ou on va avec la personne simplement parce qu'on se sent désiré, aimé, même si l'autre ne nous correspond pas. On est dans une idéalisation. Donc, avec des modèles biaisés, on est en plein dedans. Ok? On est capable d'imaginer que ce clown en face qui nous fait rire, potentiellement, c'est lui. Sauf que quand il tombe le masque, ça l'est pas forcément. Et donc, on a toujours l'impression d'être lésé, d'accord? D'être trompé, d'être trahi par l'autre. Donc, les amis, je vous ai dit, je pense, et je le pense sincèrement, et ça sort, que vous avez probablement besoin d'être aidé par quelqu'un. On a l'aide d'un thérapeute pour sortir de ça, travailler sur ses émotions.
Alors, potentiellement, ça parlera pas à tout le monde, mais il y a quelque chose à régler dans le lien avec le père. Voyez, potentiellement, ce que vous ramenez là, ce que vous vivez dans votre vie d'adulte, peut être en lien avec une problématique dans votre enfance, en lien avec le père, hein. Ce qui fait que vous traînez des wagons, vous traînez des choses du passé, vous n'avez pas libéré des choses, potentiellement en lien avec votre père et dans vos relations amoureuses. Et nous avons aussi le lien avec la mère. Donc pour moi, c'est dans l'enfance, pardon. On voit pas bien. Voilà. Euh, le lien avec les parents, oui, qui a altéré la réalité, qui a modifié, qui a stoppé quelque chose, qui a provoqué des blessures de l'âme. Euh, quelqu'un à qui il manque des pièces de puzzle, peut-être même dans la relation du père et de la mère, il s'est joué quelque chose. Des blessures de l'âme qui fait qu'à l'âge adulte, cette personne-là se sabote émotionnellement, sabotage émotionnel. J'entends mets les voiles. Vous verrez si ça vous parle ou pas. Je confirme qu'il vous faut, avec dialogue face au miroir, il vous faut aller contacter l'enfant intérieur, la petite fille que vous étiez. Si vous êtes une femme, mais peu importe que vous soyez une femme ou un homme, l'adulte que vous êtes doit aller regarder l'enfant qui est allongé dans la boue là, pour comprendre ce qui s'est joué dans le relationnel avec les parents, dans sa place du couple, j'entends aussi au sein de la fratrie, pour, euh, pour débloquer quelque chose. Parce que ça a eu un impact sur votre vie d'adulte et vos relations. Donc, c'est un truc de fou. Je vous ai dit, ça a eu un impact sur votre vie d'adulte, sur vos relations, et je tire quoi? Traumatisme d'adulte. Vous voyez, je les tire devant vous. Ok, je vais arrêter là par rapport à ça. Euh, écoutez, je suis pas là pour me faire ma com, d'accord? Ça sort tellement clairement. Vous savez que je suis thérapeute aussi, donc si vous sentez que vous avez besoin de travailler sur vos émotions, vous savez que je peux vous y aider. Voilà. Après, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, si vous avez quelqu'un de confiance dans votre entourage avec qui vous pouvez travailler sur vos émotions en lien avec cette problématique-là, ces blessures-là, allez-y. Voilà. C'est important si vous sentez que ça résonne en vous. Il y a vraiment besoin de travailler sur ces blessures-là, mais d'être accompagné, voilà, de quelqu'un dont c'est le métier. Ok. Ok, qu'est-ce que je vais utiliser là? On est vraiment sur une guidance très émotionnelle, très psychologique. Et j'allais dire, bon, très bien, ça change des guidances sentimentales de ces derniers temps, parce que j'ai dit, c'est pas possible, hein, il n'y a que ça. Qu'est-ce que je vais vous prendre? J'ai envie de prendre l'oracle de l'énergie. Allez. Bon, là, c'est une guidance qui vous encourage à travailler sur vous pour vous libérer de cette emprise émotionnelle. Le travail qu'il y aura à faire sera sur sur votre enfance, sur votre place au sein du couple parental, de la fratrie, peut-être sur des compréhensions subtiles. Vous verrez. Si vous sentez que vous répétez des schémas, il y a fort à parier que ça vienne de là. Des blocages. Si vous sentez que vous êtes que ce mental-là se débloque pas, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre, qui a été bloqué à ce niveau, à cette période. On est sur le chakra coronal, on est sur l'intuition, on est sur la reconnexion à plus haut que soi. Euh, on a la carte partir, hein. Donc peut-être quitter un état, quitter une situation.
On va essayer d'affiner le tirage par rapport justement à cette situation qui semble chaotique, parce que moi là j'ai vraiment tous les conseils. C'est assez rigolo parce que j'ai vraiment l'impression que c'est presque une guidance personnalisée là. Vous verrez, hein. Mais il y a tous les conseils pour comprendre ce qui se joue là et comment sortir de ça. J'aimerais avoir des précisions peut-être sur les raisons qui font qu'il y ait ces blocages-là, outre les raisons, j'allais dire, psychologiques, émotionnelles, ancrées, mais sur ce qui se passe dans l'ici et maintenant qui ravive ça en fait. J'espère que je me fais bien comprendre. Alors, on a la carte de la communauté, on va voir. Le cœur brisé. Alors, il y a une situation là, ouais, on est déçu, hein. On est déçu, on est blessé par rapport à la communauté, par rapport à son entourage, par rapport à ses amis, par rapport à une situation où on se sentait en confiance peut-être. On a été déçu. Ok, avec le magicien et le miroir, on a quand même acquis de la sagesse. On a quand même, on arrive quand même à appréhender quand on souffle le froid et le chaud. Je ne sais pas si ça va vous parler. C'est ce qu'on me vient. Qu'est-ce qui me vient? Nous avons le monde. On a quelqu'un qui regarde une situation, je trouve en solitaire, hein, tout de même, hein, qui appréhende une situation en solitaire, hein. Euh, avec le sixième chakra et l'archange Métatron, on a quelqu'un qui là est en train de développer son troisième œil, son côté intuitif, qui est en train d'intégrer des compréhensions subtiles. On a quelqu'un qui est en train d'analyser scrupuleusement une situation. Euh, il y a la notion de stratégie là-dedans. On va voir. On a encore le septième chakra et la porte vers la valeur. On a quelqu'un là qui a peut-être été beaucoup blessé, beaucoup trahi, beaucoup, voilà, le cœur brisé, hein, par les autres. Ça a amené cette personne à prendre du recul, hein. Vous voyez, ça me fait écho à quelqu'un qui s'est séparé, qui avait beaucoup d'amis en commun et que tout le monde lui tourne le dos. Ou quelqu'un qui perd son conjoint, sa compagne, qui est en deuil, et la famille, il n'y a plus de nouvelles. Vous voyez, quelque chose de cet ordre-là. Euh, on a quelqu'un là qui se retrouve seul, mais qui profite de ce temps, malgré le fait que ce soit compliqué, etc., etc., hein. Mais qui, dans cette introspection profonde, euh, arrive à tempérer les choses. La notion de stratégie tombe entre le chakra du troisième œil et le chakra coronal. Donc, ça me fait écho au fait d'être quand même dans cette introspection et dans cette étude approfondie de sa propre spiritualité, de ses émotions, de ses sentiments, qui amène à comprendre la valeur des choses, la valeur, j'allais dire matérielle, concrète, mais sa propre valeur à soi. Parvenir au yin et au yang, à l'équilibre. Je confirme, c'est quelqu'un qui a été trompé, qui a été lésé, qui a été blessé, qui a peut-être été dépossédé de quelque chose. Mais on a la déesse de la lune, il y a beaucoup d'intuition, il y a quelque chose qui fait jour. Pour moi, il y a une grande protection sur ça. On va voir. Mais cette personne est dans une phase de sa vie d'indécision.
Alors là, c'est la femme. La femme réfléchit. C'est pour ça que je vous ai dit, dans la notion de stratégie, on a quelqu'un qui se pose des questions, on a quelqu'un qui analyse les choses, certes qui a un mental un peu pessimiste, etc., mais à qui on conseille de travailler pour travailler sur ses blessures profondes, ses blessures d'enfant, ok? Mais on a quelqu'un qui sait tirer parti de cette période d'introspection pour se reconnecter à sa spiritualité, et à la notion de valeur, à la fois dans la matière et à la fois dans son être, pour équilibrer, pour assainir, pour apaiser cette notion de tromperie, en fait. Quelqu'un qui est en train de réfléchir. Il y a la force, l'ange de la force. Donc pour moi, il y a beaucoup de force, il y a beaucoup de possibilités. Il y a beaucoup de force, il y a beaucoup de possibilités. On a le premier chakra, l'archange Michel. Donc, on est dans l'ancrage, on est dans la force, on est dans celui, celle qui va couper les liens toxiques, qui va décider une grande protection, euh, qui va laisser de côté toute la négativité, les personnes qui ne lui correspondent pas. Ok, on va voir. On a main et poing liés, d'accord? Mais là, on a Michel, d'accord? Qui est censé couper les liens. On a la force, on va voir. Et porte vers la guérison personnelle et le bonheur, les amis. On y arrive. On a quelqu'un qui arrive à couper ses liens. On a quelqu'un qui a été meurtri, qui a été trahi, qui a été blessé, qui a été déçu, qui a vécu dans sa vie des relations, des événements répétitifs dus à son enfance. Pour moi, ça ne fait aucun doute. Peut-être le seul repère des parents, un couple peut-être qui dysfonctionnait. Vous verrez. En tout cas, on vous encourage à travailler justement sur ces blocages émotionnels, de faire appel à quelqu'un de compétent. Pour moi, ce serait quelqu'un d'extérieur. Euh, oui, parce que j'allais dire, vous pouvez être votre propre thérapeute, quelquefois je vous le dis, mais là, dans ce jeu, précisément, il y a tellement de projections, il y a tellement de trop-plein émotionnel, d'emprise émotionnelle, euh, peut-être de croyances, de préjugés et d'encouragement à sortir de ça et à prendre sa responsabilité, que je pense que vous avez besoin d'un coup de pouce. Mais vous verrez comment ça vous parle. Peut-être que vous pourrez vous dire, je peux y arriver seul, et auquel cas, ben écoutez, je vous souhaite d'y arriver seul. Mais il y a les portes de la guérison, les amis. Il y a les portes de la guérison. Allez, je termine. Je termine avec... Où est-il? Je le cherche. Ok, les chemins de l'éveil. Vous l'aurez compris, j'ai des oracles partout. Donc, quelquefois, je m'y perds. Conclusion de ce tirage. Pour celles et ceux qui se reconnaissent, qui y trouvent résonance, je sais pas comment je vais l'intituler, cette vidéo. Bon, on verra parce que la trahison est tombée, hein. C'est pas mal, hein. On verra. Oups là. Ne vous trahissez pas non plus vous-même, j'entends. L'indulgence. Carte 27. Faites preuve d'indulgence envers vous-même. Respectez-vous. Écoutez-vous. Soyez doux, douce. J'ai acheté un petit chevalet. Les amis, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Carte 27. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Je vous lis le poème.
Je vais vous encourager à mettre les mains sur votre cœur, à respirer profondément. Je vais pas mettre de musique aujourd'hui. Et à intégrer simplement les messages de cette carte, le poème de cette carte. Et rien qu'à la première ligne, on a le début de notre tirage. L'indulgence. Le ballet du chagrin, cette dernière danse, inévitable refrain qui donne du sens. Le défi du vivant, c'est d'abord d'éprouver. Pour se sentir capable, il faut s'aimer. L'indulgence ou sinon rien, le meilleur alors se trouve non loin, quelque part entre le jugement et l'attente sans fin. Garde à l'esprit, tout à fait l'air serein, qu'il n'y a que ta main pour ton dessein. Connaître le chagrin, c'est reconnaître le problème. Connaître l'indulgence, c'est comprendre pourquoi. Reconnaître le défi, c'est trouver le moyen. N'oublie jamais que le ballet lui-même n'a de sens que dans une mouvance permanente de l'acte en scène. N'oublie jamais que le ballet lui-même est une histoire vibrante au défi du sublime, dont la fin n'a de sens que de parcourir l'ultime. Laisse se jouer le ballet du chagrin, ce ballet, car c'est la voix de ton avenir qu'il est en train de sublimer. L'enseignement de cette carte vous invite à comprendre à quel point votre chagrin est une mine d'or, combien il est un outil libérateur à qui comprend l'intérêt de le transcender. Cet enseignement indique qu'il faut danser avec le chagrin plus que de le repousser, sinon vous perdez du temps puisque vouloir s'en défaire serait comme vouloir vous défaire de vous-même, ce qui n'est évidemment pas possible. L'enseignement est clair, l'indulgence ou sinon rien. Alors ayez de l'indulgence pour vous et pour les autres, comme moyen de supplanter le chagrin. Il est question de connaître le sentiment réparateur de l'indulgence, de prendre le chagrin dans ses bras et de danser, de le laisser évoluer sans le bloquer. Il va évoluer d'acte en scène, avec son lot de surprises, et alors viendra la fin où le chagrin sera semblable à un balai qui effacera alors lui-même ses propres traces et vous ouvrira la voie d'une suite à gagner, les amis. Si vous êtes triste, c'était le thème. Si vous êtes en deuil, d'accord? Si vous êtes dans une situation où vous n'avez plus envie de rien, euh, voilà, ce tirage vous invite à comprendre peut-être pourquoi vous en êtes là, ce sur quoi vous pouvez travailler éventuellement si vous le ressentez, évidemment, si ça fait écho en vous. Ce tirage vous encourage à ne pas le nier, à simplement l'accepter, à prendre ce chagrin dans vos bras et à décider enfin de sortir de ça, de vivre à nouveau. Voilà. Bien. Sur ces belles paroles, je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne continuation. Courage, courage, le jeu est hyper optimiste, porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Donc, pour moi, vous y arrivez si vous le décidez. La force d'action, les amis, je ne peux pas vous dire mieux. Et j'ai la confiance. Il n'y a pas de raison. Je vous embrasse très 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 fort les amis. Vous savez que vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos si vous souhaitez m'envoyer un message ou prendre rendez-vous pour une guidance personnalisée ou une séance en thérapie holistique ou simplement me demander des renseignements ou envoyer un petit message. Vous savez que ça me fait chaud au cœur. D'ailleurs, je vous remercie pour vos partages, vos likes, vos encouragements. Voilà. Je vous dis à très bientôt les amis. Prenez soin de vous. Bonne soirée. Au revoir.